Quelques 4000 militants se sont rassemblés le 13 décembre dernier sur la place Poulard pour dire non. Non à l'austérité et non aux mesures fiscales envisagées dans l'ébauche d'accords que négocie actuellement le gouvernement Arizona. Aujourd'hui, c'était important d'être là. Pourquoi? Parce qu'on peut tirer la sonnette d'alarme. Tout ce qui nous prépare au niveau de l'Arizona, c'est imbuvable. Les travailleurs et la population vont être très impactés par ce qu'on peut trouver dans la note de Bard-Weaver. Aujourd'hui, la fiscalité, c'est une catastrophe pour tout le monde. Ce sont les plus petits encore qu'on va venir taper dessus. Aujourd'hui, ce qu'il faut aller rechercher, c'est de l'argent qui se trouve sur les grandes entreprises, sur les grands patrons, sur les familles qui ont les épaules plus larges, et pas sur la petite population. Sur la scène installée devant le palais de justice, un Père Noël a distribué des cadeaux pourris. La fin des sursalaires pour le travail de nuit et de week-end, la destruction des services publics, les conditions de travail dégradées. Plus globalement, c'est le manque de contribution à l'effort fiscal des épaules financièrement les plus larges que les militants ont fustigé. Et donc, on voit de plus en plus de mécanismes d'optimisation fiscale qui bénéficient aux riches. Et de l'autre côté, on voit que les salaires sont bloqués, on voit qu'il y a toute une série de choses qui sont mises en place et qui fait que les travailleurs ont de moins en moins de pouvoir d'achat. Et donc, très concrètement, on a le pourcentage des richesses créées dans ce pays qui vont beaucoup plus vers la rémunération du capital que la rémunération du travail. Et donc, ça, évidemment, c'est inacceptable et c'est injuste. Votre pouvoir d'achat va baisser. Le travail de nuit et les heures supplémentaires seront moins rémunérés. Vous payerez plus de TVA. L'index sera malmené. Vous devrez encore travailler plus. Les règles sur le travail du week-end, sur le travail de dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les emplois de fin de carrière, le RCC, tout est remis en cause sans limite. Face à ce catalogue de cadeaux pourris, face à des mesures fiscales inéquitables et injustes pour les travailleurs, la CSC a voulu, avec cette mobilisation, envoyer un signal clair aux négociateurs fédéraux. Elle ne se laissera pas faire. Et si rien ne change, un nouveau rassemblement aura lieu le 13 janvier prochain.